Hello, hello, hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour les best-of, les favoris, ce que j'ai utilisé, ce que j'ai découvert pendant le mois de juillet, voilà, niveau make-up. Je suis ravie de vous retrouver, vous n'imaginez pas à quel point vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi, mais voilà, j'ai décidé de prendre des vacances qui se sont extrêmement bien passées. Enfin, il y a des petites anecdotes, mais ça je vous raconterai dans une autre vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point make-up, le bilan make-up du mois de juillet, sachant qu'il y a eu la première partie où j'ai fait quelques tests et la deuxième partie où je suis partie en vacances et donc j'ai pris avec moi des produits dont j'étais plus ou moins sûre ou des produits que je voulais retester. Et donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Pour ceux qui débarquent, je suis Laetitia la coquette. Je vous invite dans mon monde de coquetterie et de futilité, de make-up, de cosmétiques. Si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez tout ça en barre d'informations. Et si le programme vous plaît, eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. On va commencer avec les bases. J'en ai deux. C'était un test pour les deux là. Plus ou moins un test pour la Make Up Forever que j'avais en petit format voyage comme ça, c'est la Pore Minimizer, donc c'est les nouvelles versions. Moi j'avais déjà testé les anciennes versions et la Pore Minimizer, il me semble que je l'avais déjà testé il y a quelques années. Et bien écoutez, je l'ai trouvé tout aussi bien. Alors je vous avais dit dernièrement, j'ai beaucoup aimé moi la hydratante, celle qui est blanche. Mais celle-ci fait très bien le job. Alors effectivement c'est une base qui va lisser, qui est pas trop épaisse, pas trop enfin on la sent pas trop, mais on sent quand même que c'est une bonne base. C'est celle que j'ai emmenée en vacances, donc voilà, elle faisait bien tenir le make-up, elle faisait un joli grain de peau, elle a fonctionné avec tous les fonds de teint que j'ai utilisés, donc voilà, ça c'est, enfin de toute façon, Make Up Forever pour tout ce qui est teint, en général on est rarement déçu. Et la deuxième c'est celle de chez One Size, donc c'est la Secure the Blur, donc c'est une base accrochante et lissante de la marque One Size, vous savez, la marque de make-up de Patrick Star qui est disponible maintenant chez Nocibé. Alors celle-ci est un petit peu plus épaisse. Elle est censée effectivement flouter, affiner les pores. Elle comprend de la niacinamide, elle matifie et uniformise la texture de la peau en se collant au maquillage pour procurer une application parfaite et une tenue améliorée. Alors je l'ai moins utilisée que la Make Up Forever, mais quand je l'ai utilisée, j'ai trouvé qu'elle était bien. Je l'ai utilisée que ce soit avec un vrai fond de teint ou avec des choses plus légères, parce que l'été, voilà, vous allez voir, j'ai pas mal de choses au niveau du teint. Ça a toujours bien fonctionné. Après, est-ce qu'elle est exceptionnelle? Je peux pas vous dire, peut-être qu'elle a un pouvoir matifiant sur les peaux grasses, mais moi ça n'est pas le cas, donc je peux pas me prononcer sur cette caractéristique là, mais en tout cas j'ai trouvé qu'elle faisait bien le job. Donc au niveau fond de teint, j'ai pas mal de choses. Alors, ce que j'ai emmené en vacances, bien évidemment, si je voulais quelque chose avec une tenue irréprochable, malgré la chaleur, parce qu'il a fait très très chaud au Portugal où j'étais. Si je voulais de la couvrance, de la bonne tenue, un teint impeccable, bien évidemment que j'ai emmené mon Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury. Vous savez que c'est l'un de mes fonds de teint préférés. Et même en période de canicule, je vous le représente comme ceci, même en période de canicule, j'ai trouvé qu'il avait une super tenue. Alors, combiné à la base et vous allez voir un spray fixateur de très haute performance, c'était nickel. Voilà, donc encore une fois, je l'ai mis à l'épreuve de la chaleur et ce fond de teint a remporté aussi cette épreuve. Bien évidemment, on parle d'été, on parle de vacances. J'ai emmené aussi le petit fond de teint de chez Kiko, le Unexpected Paradise, puisque c'est un fond de teint qui est waterproof et avec un SPF 30. Et bien écoutez, quand je voulais quelque chose d'uniformisant, de léger, parce que la texture est légère, en plus il sent très bon, moi j'ai la teinte 4 qui est une teinte qui correspondait assez bien à mon teint plus bronzé que d'habitude. Oui, j'ai pris quelques couleurs, ça se voit pas, non? Donc celui-ci a merveilleusement fait le job. Alors je crois qu'on ne le trouve plus, on ne doit plus le trouver maintenant parce que c'est pas celui de l'année dernière, c'est celui de l'année d'avant si je me souviens bien. Mais en tout cas, si vous l'avez dans vos tiroirs, n'hésitez pas à le ressortir parce que oui, il a une très bonne tenue aussi quand il fait chaud.
Alors de chez Kiko, j'avais dans mes bacs à test, ça c'était en début de mois, donc on va pas parler des grosses chaleurs, etc. parce que ça n'a pas été le cas, enfin je l'ai pas testé sous les grosses chaleurs. C'est le Radiance Boost que j'avais eu en solde. Alors je l'ai testé que 2 fois, mais j'ai pas été transcendée par ce fond de teint. Je l'ai trouvé un peu sec. Je trouvais qu'il marquait un petit peu les lignes, les ridules, les rides, les lignes du front. J'ai pas trouvé qu'il était radieux, parce que moi quand j'entends Radiant Boost, alors effectivement peut-être qu'il est infusé de... Je sais pas trop exactement ce qu'il promet. Fond de teint fluide, sublimateur, valorise l'éclat naturel de la peau. Non, j'ai pas trouvé. Donc celui-ci je ne le vous conseille pas. C'est vrai que je suis rarement déçue des fonds de teint de chez Kiko, mais celui-ci je ne l'ai pas trouvé sublimateur de teint au niveau floutage, etc. Il a une bonne couvrance par contre, mais ouais voilà, j'ai trouvé un peu sec sur ma peau. Et les autres produits, ce ne sont pas des nouveautés, mais je vais vous en reparler parce qu'en termes de performance, je les trouve exceptionnels. De chez Shiseido, le Sport Bébé, c'est un... Alors, c'est un fluide teinté, mais moi je trouve qu'il y a une bonne couvrance. Il y a un SPF 50+, c'est Very Water Resistant. Oui, voilà, c'est un des produits que j'aime bien utiliser l'été. Ça se présente comme ceci. C'est un fluide vraiment très léger qui se fond très bien à la peau, qui je trouve a une bonne couvrance. Enfin en tout cas c'est pas juste une bébé crème, ça vient unifier, voire un petit peu camoufler. Et c'est bien évidemment celui que j'utilisais quand je voulais surtout sortir en journée en fait. Alors autant ma meilleure amie, elle, se faisait le teint dès le matin, etc. Moi, j'ai laissé respirer ma peau. Voilà, je me maquillais pas en journée, surtout si on allait à la plage et tout ça, je me maquillais pas. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu quelques fois où on est parti se balader. Et là, dans ces cas-là, SPF 50, alors crème SPF 50 et au niveau du teint je mettais ça parce que c'est effectivement super résistant. Même quand vous transpirez en fait vous voyez que le produit ne se désagrège pas. En fait vous avez l'eau de la transpiration qui passe à travers. Ça fait bizarre, ça fait des petites gouttes, mais pas des gouttes qui coulent, ça fait... je sais pas comment vous expliquer. Enfin bon bref, c'est un très bon produit pour l'été. Au niveau du teint. Et alors, je vais vous reparler de deux produits de la marque Vita Liberata. Je vous en avais parlé quand j'avais découvert le produit parce que j'avais trouvé que c'était vraiment un très bon produit dont personne ne parle. Il s'agit du Beauty Blur. Alors, je vous dis, j'ai 2 versions. C'est on va dire que c'est un produit sublimateur glowy qui va venir effectivement lisser un peu le grain de peau, mais qui donne un aspect glowy. Je me suis dit, en fait, en le réutilisant, que ça me faisait beaucoup penser au Glow Wish que justement j'ai testé dernièrement. Sauf que là, on a une texture beaucoup plus légère sur la peau. C'est vraiment... alors, si vous aimez l'aspect glowy du Glow Wish, mais que vous trouvez comme moi que la matière est un peu épaisse, que ça se sent un peu trop sur la peau, je vous conseille de tester ça. Surtout qu'en plus, Vita Liberata, c'est une marque qu'on trouve assez facilement et bien souvent en solde. Donc le Beauty Blur normal que j'ai en teinte Latte Light, mais qui est plutôt pas mal, voilà. En même temps, c'est pas un produit très couvrant. Par contre, là, on va être plus sur un unificateur léger, avec un côté vraiment perfecteur de teint, avec une belle lumière, sans que ce soit trop luisant. Mais c'est un beau glow, je trouve. Et donc Skin Tone Optimizer, teint optimal. Ça, c'est la version classique. Vous l'avez en 3 teintes, je crois. Et j'ai la version aussi auto-bronzante que j'ai utilisée là dernièrement après mon retour de vacances pour garder mes couleurs, quoi, pour pas perdre, parce que ici je m'expose pas. Il fait beau, hein, il fait beau. Depuis que je suis rentrée, il fait beau. Il fait beaucoup plus frais, on va dire, que en vacances. Mais là, on a du coup une version auto-bronzante. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour continuer à avoir un joli hâle et pas perdre les belles couleurs que j'ai prises pendant mes vacances. C'est exactement la même texture. C'est un auto-bronzant. Alors moi, je l'ai en teinte. Celui-ci, c'est Latte Light aussi, je crois. Alors clair moyen en fait. Latte Light, oui, clair moyen. J'ai les deux. Alors effectivement, en termes de teinte, je sais pas si vous allez voir, on a la teinte du produit ici. C'est un tout petit peu plus foncé et encore que...
Mais je trouve que le côté autobronzant est assez joli. C'est un côté un petit peu miel doré, caramel, plutôt qu'un truc orange. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout que moi, en général, j'aime pas trop les autobronzants parce que, ayant une peau claire, ça fait vite orange sur moi. Donc voilà, ça, je remets à l'honneur. Je crois qu'à la base, ça coûte peut-être 25 ou 27 euros, fonction des sites, mais je vous dis, vous pouvez les avoir bien souvent à moins 50%, donc voilà, n'hésitez pas à tester. Moi, je préfère largement cette version-là au Glow Wish de Huda Beauty, qui est plus chère et puis qui n'a pas de version auto-bronzante en plus. Au niveau correcteur, bah écoutez, toujours les valeurs sûres, le petit correcteur de chez Charlotte Tilbury quand j'avais besoin, voilà, de camoufler des choses. Alors en même temps, j'ai la teinte 1, donc je m'en servais surtout pour illuminer le dessous de l'œil. Je vais pas trop cacher mes imperfections, mais en même temps, j'avais pas trop d'imperfections, donc j'ai pas à me plaindre. J'ai ressorti, enfin j'ai emmené avec moi le Regeneration de chez Nabla parce que franchement je l'ai bien aimé. Vous savez, le petit truc avec le pinceau. Là vraiment, si je voulais un peu plus travailler mon teint et mon dessous de l'œil. Et j'ai testé celui de chez Kiko, vous savez, dans la collection Charming Escape, qui m'avait été franchement vendu par Aurel Makeup Fun, qui l'adore, et du coup je me suis dit je vais le tester. En plus c'est un peu le même système que le Regeneration, c'est aussi un embout mousse comme ça. Je l'ai pris en teinte 2. Luminous Cushion Concealer, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors je le trouve effectivement très bien en termes de texture. La texture est fine, ils se font très bien. Il a une bonne tenue. Là je me suis maquillée ce matin vers 10 h et il est 17 h. Donc bon, le résultat est relativement bon même après plusieurs heures. Alors par contre, c'est une couvrance qui est quand même très légère. On voit encore un petit peu mon cerne en transparence. Mais quand il n'y a pas de gros besoins, alors là, j'ai eu un week-end un peu chargé parce que j'ai fêté l'enterrement de vie de jeune fille de ma soeur. Donc j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Mais cela dit, la texture, le fait qu'il soit vraiment très fondant, très aérien en fait. L'embout mousse, finalement, moi, plus ça va et plus je me fais aux embouts mousse. Je trouve ça quand même assez pratique parce que pour l'application, j'étale un petit peu avec l'embout mousse et après je viens vraiment fignoler l'absorption du produit au doigt et je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Donc celui-ci, si vous avez un plus gros budget, celui-ci, je crois qu'il est, la dernière fois que j'ai regardé sur le site Kiko, il y était encore disponible dans l'onglet produits à petit prix ou un truc comme ça. Donc cela dit, si je veux quelque chose de plus couvrant, j'irai sur celui de chez Nabla. Mais les deux m'ont accompagné cet été sans aucun souci. Alors en termes de poudre, j'avais celle de One Size à tester. C'est une poudre libre, c'est une poudre matifiante. C'est une poudre que j'ai bien aimée, qui est effectivement matifiante mais pas trop épaisse, qui finit de flouter effectivement le grain de peau. Non, franchement, moi je l'ai bien aimé. C'est la version translucent, ça doit être un petit format. Elle existe en plus grand format. Là, c'était dans un kit. Rappelez-vous, j'avais la poudre, le blurring, la base et le spray fixateur. Donc moi je l'ai trouvé effectivement très bonne. Après, et encore une fois, est-ce que c'est une poudre qui va tenir justement la matité sur les peaux très grasses? Je ne sais pas. Là en tout cas, moi elle a fait le job sur ma peau normale et sur les fortes chaleurs. Je ne l'avais pas emmenée en vacances parce qu'en vacances j'ai voulu reprendre ma poudre de chez Revolution Pro, la CC Perfecting Pressed Powder que j'ai en teinte sand. Je l'ai en deux teintes et celle-ci c'est la teinte que j'utilise l'été et qui est une... Alors déjà je voulais pas m'embêter avec une poudre libre en vacances, donc c'est pour ça que j'ai pris un boîtier et en plus avec la teinte je me suis dit ça va bien le faire avec les beaux jours, les couleurs d'été. Et je la trouve toujours aussi bien, d'ailleurs elle est bien creusée, j'ai très peu de poudre aussi creusée. Elle floute, alors elle matifie, non, elle fait tenir, voilà, elle finalise le make-up, elle fait tenir sur une bonne durée. Enfin moi je trouve que surtout elle floute super bien et ça c'est 10 € je crois, ça existe toujours et je suis toujours aussi contente de cette poudre. Les autres produits au niveau du teint, alors avant de partir en vacances, ça je ne l'ai pas emmené en vacances, j'ai testé ce kit
multi-usage de chez Gauche. Rappelez-vous, j'avais acheté ça en solde chez Nocibé, il me semble. Donc où on a un blush, un highlighter et 2 poudres bronzantes. Ben écoutez, c'est pas trop mal. Après, j'ai envie de dire c'est bien pour tous les jours, pour du rapide. Les 2 poudres bronzantes sont bien, elles sont pas trop intenses, donc ça se travaille bien. J'aime bien les teintes par contre. L'highlighter est un petit peu doré et c'est un highlighter très naturel. Et le blush c'est pareil, il manque un peu de punch. Cela dit, si vous aimez les choses assez naturelles, ça peut répondre à votre besoin. J'ai testé par contre, j'avais fait des premiers tests le mois dernier et j'avais encore à tester de la marque Moira. Ce duo de bronzer justement, ça s'appelle le Tropical Escape. Je vous ai fait passer l'info, mais la marque Moira a débarqué sur le site Maki Beauty. Alors il n'y a pas toute la gamme pour le moment, mais si vous avez envie de tester quelques petites bricoles, notamment je pense au blush ou au fard à paupières un peu iridescent, etc. Ça c'est arrivé il y a 1 ou 2 palettes. Mais voilà, il n'y a pas toute la gamme parce qu'il y a énormément de produits chez Moira. Donc là, c'était le Bronze Goddess Duo. Donc c'est un duo de poudre bronzante où on a d'un côté le bronzer mat et de l'autre côté un bronzer lumineux qui est assez lumineux. Par contre, on peut utiliser l'un ou l'autre, on peut utiliser les deux. Moi, c'est ce que j'ai fait quasiment tout le temps. J'ai toujours soit mélangé directement les deux, soit je faisais un premier passage. C'est ce que je porte aujourd'hui, c'est le bronzer que je porte aujourd'hui, qui se voit bien aussi, mais moi j'aime bien la teinte et je trouve que il va bien. Il est un petit peu, alors pas rouge, mais c'est un beau bronzer sans être orange. Il a un beau sous-ton chaud et du coup, donc soit je fais comme un espèce de petit contour avec la teinte mat et je viens fondre avec la teinte lumineuse, ou alors je balaye tout, et j'ai trouvé qu'il était très bien. C'est celui que j'ai utilisé, c'est celui que j'ai emmené en vacances, et vraiment bonne tenue, jolie couleur, petit prix, rien à redire. Au niveau des blushs, j'ai emmené en vacances cette petite palette là. Alors d'une, parce que je voulais quand même emmener une palette de blush, je me suis dit je vais pas emmener 36 blushs à l'unité, mais je voulais quand même une palette compacte. J'ai pris celle-ci, c'est celle de chez Shiglam, la Sweet Blush Trio. Sweet Cheeks Blush Trio, que moi j'ai en teinte Private Cabana. Il y a 3 teintes, mais ces 3 teintes qui sont assez en harmonie en fait. C'est pas 3 teintes complètement différentes, mais je l'ai prise parce que ce sont les teintes que j'aime bien porter l'été quand je commence à prendre des couleurs. C'est vrai que je suis plus dans ces teintes là, un peu corail. Alors celui-ci est un petit peu plus rose, mais c'est un rose un petit peu plus soutenu. J'aime bien les orangés, etc. Et du coup, et puis bon, je voulais pas emmener une super palette que je risquais de casser dans le transport et tout ça. Donc, je me suis dit ça c'est très bien. Et puis ça m'a bien suffi. J'ai testé de la marque Stila le Complete Harmony Lip and Cheek Stick, donc que j'avais acheté sur Feel Unique il me semble, et que j'ai en teinte Sheer Peony. Mais écoutez, j'ai bien aimé ce truc là. C'est un stick. C'est un stick qui peut servir sur les lèvres. Alors bon, attention quand il fait chaud, parce que du coup le stick c'est un petit peu fendouillé. Je sais pas si vous allez voir, c'est un peu fendouillé parce que quand on appuie dessus pour le tourner, du coup, mais ça fonctionne très bien. Ce que j'ai bien aimé, alors déjà j'aime beaucoup la teinte, qui est une teinte un petit peu nude. C'est un produit crème, mais qui, vous voyez la teinte elle est sympa. C'est pas trop pigmenté, mais la teinte se voit quand même assez bien, ça se fond bien, ça tient relativement bien parce que du coup c'est une texture crème mais qui va un peu se matifier. C'est pas du tout glowy ou dewy, vous voyez, c'est vraiment un blush crème qui va se matifier, pas avoir un aspect non plus poudré, mais voilà, en fait un bon blush stick comme on les aime, qui fonctionne bien, etc. J'ai même hésité, parce que j'ai vu qu'ils étaient de nouveau en solde sur Feel Unique, j'ai même hésité à prendre une autre teinte, mais bon, on va se calmer, j'ai encore pas mal de choses à tester. Et dans le même genre, aussi en format stick, chez ELF, j'avais acheté ce monochromatique multi-stick. Alors c'est pareil, ces produits-là, c'est très rare que je les teste sur les lèvres, mais normalement ça doit être, ça peut être utilisé sur les lèvres. Celui-ci de chez ELF que j'ai pris en teinte Glimmering Guava, et très bien aussi. Alors pas du tout gras comme j'avais le souvenir, parce que ELF au tout début ils avaient fait des blushs comme ça en stick, mais c'était
c'était gras, ça bougeait, ça fuyait. Là non, c'est plutôt sympa. C'est le blush que je porte aussi aujourd'hui. Alors c'est une formule crème un petit peu plus émolliente, on va dire, que le Stila, mais la teinte est très sympa aussi. C'est un petit corail plus lumineux. Vous voyez, là on a le lumineux, la trappe lumière en fait du côté crème, mais on n'a pas de nacre. Dans celui de chez ELF, on a un côté un petit peu plus pailleté, sans... Alors c'est pas des grosses paillettes, mais on voit qu'il y a un petit scintillement. Mais j'ai trouvé que c'était aussi plutôt sympa à utiliser. Ça se fond bien. Tiens, d'ailleurs, je vais en remettre un petit peu. Vous voyez, la couleur se voit bien. Ça fait pas du tout de patch. Ça se fond très bien. Et la couleur est sympa. Franchement, la couleur est vraiment sympa avec ce petit côté glow sans être un trop gros glow. Mais plutôt sympa. Et le dernier blush que j'ai testé, enfin j'ai testé le blush poudre de chez Jaclyn Cosmetics, donc Luminous Rouge, que moi j'ai pris en teinte Lommel, c'est le orange. Alors pour le coup c'est très orange, c'est très pigmenté, c'est un blush poudre donc il faut faire attention. Moi j'aime bien les produits Jaclyn Cosmetics, c'est un gros conditionnement, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à ranger mais c'est un très bel objet. Moi je suis fan de l'esthétique des produits. Par contre c'est très là cette teinte là, alors je pense qu'il y a des teintes plus passe-partout. Mais en même temps, la texture est super fine. Moi, j'avais adoré les poudres de finition, les highlighters en poudre libre comme ça qu'elle avait sorti au tout début. Voilà, il est là. Alors bon, je dis c'est très pigmenté, mais ça se fond bien. Hein. Et puis là, je l'ai utilisé au doigt. Donc c'est pour bien que vous voyez la couleur. On est beaucoup plus orange que les autres. Enfin, de toute façon, le Stila est plus nude. Ça se rapproche plus du stick de chez ELF. Mais là, on est vraiment sur un sous-ton orange. Alors que là, on est plus sur un sous-ton, on va dire, corail. Mais très belle finesse de produit. Ça se fond à merveille. C'est un très joli rendu. Encore une fois, sur les teints bronzés, les teints métissés, tout ça. C'est assez flatteur. Donc je suis ravie de cette expérience. Et sinon, en highlighter, eh bien, en vacances, j'ai emmené ce petit stick highlighter de chez Milk Makeup que j'ai en teinte Blitz. Alors, j'avais eu ça dans un coffret. Je ne sais pas s'ils sont vendus à l'unité. Je ne sais pas s'il y a plusieurs teintes, etc. Mais celui-ci, je l'ai pris parce que c'est un stick crème, pareil, qui n'est pas trop gras, qui va venir se fondre merveilleusement. Il est légèrement doré, donc sur un teint bronzé, c'est plutôt agréable. Par contre, il a des paillettes. Moi, c'est pour ça que je l'ai pris. Je voulais quelque chose avec des paillettes qui va venir rehausser le teint, mettre un petit peu de... C'est pas l'highlighter nacré, en fait. C'est vraiment un highlighter assez doux en termes de teinte, mais avec des petits scintillements, et moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, quand je l'avais découvert, ça avait été, je crois, l'un des produits que j'avais préféré dans le petit kit. Il y avait le bronzer aussi qui est très bon, mais du coup j'ai emmené que ça. Je sais pas pourquoi, je n'ai emmené qu'un highlighter. Je pense que c'était un oubli, mais en tout cas j'ai été ravie de l'utiliser. Et dans mes tests, j'ai aussi testé celui-ci de chez ELF. C'était une collection d'été de l'année dernière, je crois, et c'est la teinte Luna. C'est le Multi-Dimensional Face and Body Shimmer. Alors là, pour le coup, on est sur quelque chose qui se voit beaucoup. C'est une texture un peu... Alors c'est poudre, mais c'est pas poudre poudreux. C'est une poudre un peu gélifiée, si on peut dire. Je vais vous la mettre là. C'est un peu... Il est beau, hein. Il est beau, il est un peu en transparence dorée. Est-ce que vous allez voir? Oui, vous voyez un petit peu. Pareil, on a des belles nacres. Si vous aimez juste les highlighters naturels, ça va peut-être être un petit peu trop. Cela dit, j'avais peur que ce soit en touchant la matière, je pensais que ça allait être un petit peu plus épais sur la peau, et en fait non, pas du tout. Ça se fond très bien, et quand on rajoute des couches, on a un aspect métallique très beau. Je suis ravie de mon acquisition parce que, pour rappel, c'était pendant les soldes, je l'ai eu à moins 60%, je crois qu'il m'a coûté 2 ou 3 €, donc c'était très bien.
Alors après, ce ne sont que des produits que j'ai emmenés en vacances, mais je vais vous faire un petit retour rapide parce que il y a soit des comparaisons, soit des produits qui m'ont de nouveau donné envie de les réutiliser, ou des petites choses sur lesquelles j'ai envie de vous redire tout simplement ce que je pense. Au niveau des lèvres, j'ai emmené deux types de rouge à lèvres, des rouges à lèvres liquides mat et des rouges à lèvres crème. En rouge à lèvres crème, j'ai pris les petits Charlotte Tilbury, mais je ne les ai pas vraiment utilisés parce que je vous dis, il faisait tellement chaud. J'ai eu des problèmes avec certains produits crème ou des crayons, etc. parce qu'il faisait tellement chaud que voilà. Donc j'ai pas trop voulu les sortir, les utiliser et risquer de les casser. Mais ça, c'est aujourd'hui, je porte Patsy Red et c'est toujours de très bons produits que je vous recommande si vous aimez les rouges à lèvres de luxe. Et en rouge à lèvres liquide, bah écoutez, comme j'ai toute une collection de mini rouges à lèvres de chez Ofra, je les ai pris quasiment tous. Alors j'en ai sorti qu'un panel, mais je les avais tous pris parce que d'une, ils sont très confortables. Alors c'est pas les plus opaques au premier passage, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, moi je préfère quelque chose que je vais pouvoir travailler, qui en plus les mini formats, bah, c'est quand même assez pratique. J'avais plein de couleurs, donc je pouvais faire des ombrés. Le fait qu'il soit pas trop épais, assez confortable, on peut faire des retouches plusieurs fois dans la soirée, enfin dans la journée ou dans la soirée. Moi c'était plutôt en soirée, mais on peut faire des retouches sans avoir l'impression d'avoir une bouche qui se flétrit au fur et à mesure du temps, parce que les textures restent onctueuses en fait. C'est pas sans transfert pour le coup, mais c'est des rouges à lèvres qui se comportent bien, je trouve. Ils bavent pas, ils s'estompent bien, ils assèchent pas les lèvres. Donc ça, c'est vrai que je vous en avais déjà parlé, hein, principalement quand j'avais fait ma vidéo sur mes rouges à lèvres liquides mat préférés. Ils font partie de ceux que j'apprécie vraiment beaucoup. J'en ai plein de déminis, j'en ai des grands formats également. Maintenant, on les trouve sur Beauty Bay. Ouais, principalement sur Beauty Bay. Moi à l'époque j'avais fait ma collection beaucoup sur le site Boozy Shop. Je sais pas s'il y en a encore sur Boozy Shop, je vois plus trop les produits Ofra sur Boozy Shop, mais voilà, sachez que ce sont des valeurs sûres en termes de rouge à lèvres liquide. Au niveau des mascaras, j'ai emmené ma base qui est dans ma rotation, c'est celle de chez Morphe, vous savez, c'est la base bleue. C'est une base aussi qui est sympa parce que pour l'été, je vous avais déjà fait un look les yeux orange avec mascara bleu. J'ai vu aussi que ça revenait un petit peu à la mode de mettre du mascara bleu ou du mascara vert, donc voilà, ça m'a servi aussi à ça. Ça permet justement d'être utilisé en tant que mascara bleu, puisque la base est d'un bleu, un bleu assez électrique, donc bon, c'est plutôt sympa et puis c'est un petit prix aussi. Et les deux mascaras que j'ai utilisés, j'ai pris le Lash Brag, c'est ça, Volumizing Mascara de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai en petit format. Alors je sais pas si c'est parce que il n'est pas encore assez sec ou quoi, il n'a pas assez évolué, mais j'ai trouvé qu'il faisait une belle frange de cils mais peu de volume. Pour un mascara qui promet du volume, j'ai pas trouvé qu'il était très volumisant. Donc du coup c'était plutôt mon mascara de jour entre guillemets. Et quand je voulais du volume, par contre, j'ai utilisé celui de chez Martin Cosmetics, qui est le Bombastic, que j'avais eu grâce à Gaëlle, Elga Makeup. Alors qui, je pense, il reste encore du produit, mais je pense que soit il a eu chaud en vacances, soit parce qu'il commence vraiment à faire un petit peu des pâtés, mais par contre je l'aime bien pour le volume. Je trouve qu'il fait un beau volume et voilà. Alors c'est vrai qu'avec celui-ci j'ai parfois des petits points, enfin des chutes un petit peu, mais quand je le mets tout seul. Si je le mets sur une base, ça va, j'ai pas cette déperdition de mascara en cours de journée. Donc ça c'est à savoir. Je sais que Gaëlle s'en était débarrassée principalement parce que elle, ça faisait des chutes assez impressionnantes. Au niveau des liners, alors vous savez peut-être pas, mais j'ai fait un retour de liner tout l'été, là, depuis pas mal de temps, soit parce que j'avais pas le temps, soit parce que j'ai trouvé ça fun, etc. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé des liners. Alors, je remets à l'honneur les
les liners crayons de Shiglam dans la collection Chromazone. Si vous n'avez pas testé ces crayons, allez-y. En termes de tenue, c'est génial, et c'est surtout les couleurs qui sont superbes. C'est des beaux multichromes. Et je les ai utilisés à chaque fois quasiment que je me suis maquillée en vacances. Ça, en plus, vu qu'il y en a un vert, un doré et un plutôt mauve, on peut faire des contrastes. Là aujourd'hui par exemple, j'ai mis du vert sur les yeux et du coup j'ai mis le violet en muqueuse pour faire un contraste. Enfin, je joue beaucoup avec ces eyeliners, je les trouve géniaux. Et en autre liner, alors... c'est là où je voulais vous faire un petit comparatif parce que j'ai ressorti mes liners feutres de plusieurs collections. J'avais les Banana Beauty qui, quand je les ai testés, je les trouvais bien, malgré que c'est une pointe, vous savez, c'est les pointes feutres comme ça. Alors, j'aime beaucoup les couleurs, hein, que ce soit le bleu ou le vert. Est-ce qu'ils ont des noms ? Le vert c'est le It's Dope et le bleu c'est le Be Bold. Alors les couleurs sont vraiment très belles en termes de... Quoique j'ai cherché un vert, mais je voulais un vert... parce que des verts j'en ai que des comme ça, soit des kakis, soit des verts foncés un peu forés, soit des verts émeraudes. Mais je voulais un vert vert quoi. Un vert... un vert pas bouteille mais plus clair que le bouteille. J'ai trouvé chez Colourpop, c'est un gel liner. Mais parce que j'ai cherché sur des sites, j'en trouvais pas. C'est quand on cherche quelque chose qu'on trouve jamais rien. Enfin bon bref. Alors les bananas, je vous les recommande pas forcément parce que je trouve qu'ils sont chers. Alors même si on peut avoir des promotions. Et je trouve qu'ils sèchent assez vite finalement parce que je les ai depuis pas si longtemps que ça. Et là en voulant les réutiliser. Et puis vous savez c'est pas un eyeliner quand on secoue, il y a le produit qui revient dans la... Donc j'ai été un petit peu déçue pour ça, donc ça je vous les recommande pas forcément. J'ai ressorti, parce que du coup là j'avais des couleurs plutôt sympas pour l'été, mes Aqua Liner de chez Make Up For Ever. Bah, alors là par contre si vous voulez de la tenue de chez Tenue, c'est là qu'il faut aller puisque ce sont des produits effectivement waterproof. Les couleurs sont très belles. Par contre, bah, encore une fois, c'est pas la pointe que je préfère, mais ils sont assez facile d'utilisation. C'est une pointe, vous savez, dure, plutôt courte et avec une base assez épaisse. Donc ça fait un peu crayon, mais je trouve que pour avoir une belle opacité, il faut l'utiliser en aplat comme ça. Et bon, pour avoir la couleur qui ressort, l'intensité, en général, je passais 2 couches. Par contre, attention, parce que par exemple avec le rouge, même avec le bleu, hein, le bleu, j'ai eu un petit peu de mal au démaquillage. Ça peut, voilà, ça peut laisser des traces, mais à quel point c'est résistant, quoi. Et les derniers, alors ceux-là non plus, je ne vais pas vous les recommander parce que là on est sur un manque d'opacité. Et en repassant et en repassant le produit pour justement gagner en intensité, ben, vous savez, c'est le genre de liner qui bouge la matière que vous avez déjà mis. Et pourtant, j'aimais bien la pointe. Là, pour le coup, on est chez Colourpop. Donc la pointe est comme ceci. Alors, ils sont très imbibés, mais du coup, pas assez opaques au premier passage. Est-ce que c'est justement qu'ils sont trop imbibés? Moi, j'avais 2 teintes. J'en avais une marron prune, un peu comme ça. C'est la Wine Note. Et la deuxième, c'est un joli rouge, mais du coup qui tire un peu sur le orangé. C'est la teinte Chili. Si je peux vous recommander vraiment, si vous cherchez les liners couleurs qui tiennent bien, qui sont beaux, qui sont faciles à manipuler, bah forcément je vous conseillerais plutôt les Make Up For Ever. Maintenant ils sont un peu plus chers, mais au moins vous êtes sûr d'avoir la qualité. Et tout en sachant que certains de mes aqualiners de chez Make Up For Ever, je les ai depuis quelques années et qu'ils n'ont pas bougé. Je voulais parler aussi de ce double liner de chez Shiglam. Alors, est-ce qu'il a un petit nom? C'est le Expert Dual Eyeliner. Donc, on a d'un côté un crayon noir gel, enfin gel, qui est assez fin en plus, mais qui marque très bien en muqueuse, qui fonctionne très bien. Et de l'autre côté, on a un liner feutre noir tout classique. Alors, je vous en parle parce que c'est un double liner qui coûte pas grand chose si vous avez l'habitude de commander sur Shein, et que j'ai trouvé que l'eyeliner feutre tenait très bien. Encore une fois, c'est celui que j'ai emmené pendant les vacances. J'ai eu très chaud, voilà.
moi en plus quand je sors je dégouline au niveau de la tête, etc. Et bien souvent si je fais des gros traits d'eyeliner ça finit par couler. Et là il a très bien résisté, donc c'est plutôt une bonne chose. Au niveau des lèvres, alors je vous disais j'ai eu des petits soucis avec la chaleur et principalement avec les Lippy Pencil de chez Colourpop, que j'adore hein, en temps normal, sauf que là avec la chaleur, bah déjà ils ont fondu et puis j'ai eu un... la mine tombait en fait, elle se rétracte, j'ai dû les tailler énormément et celui-ci par exemple, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais déjà celui-là est assez taillé, mais le marron là j'ai été obligée de le tailler et il ne supporte pas très bien la chaleur, donc je vous les conseille pas pour l'été, puis du coup comme ce sont des crayons assez crémeux, à l'application ça... Bref, ça me l'a fait aussi un petit peu avec les Dose of Color, parce que j'avais emmené aussi un Dose of Color qui est plus en crayon qui se rétracte, mais la chaleur n'a pas été aussi son amie. Par contre, les H&M qui sont effectivement un peu moins crémeux, ils font aussi partie de mes crayons préférés. Alors je pense que ça existe toujours hein, alors peut-être pas dans tous les magasins, je sais que certains magasins ne proposent pas la gamme make-up, mais sur le site il me semble que la gamme beauty existe toujours et qu'il doit encore y avoir les crayons pour les lèvres, et celui-ci par contre n'a pas bougé d'un pouce pendant toute la période des vacances, donc voilà, c'est plutôt bon à savoir. Pour terminer, je voulais justement vous parler du setting spray de chez One Size que j'ai en petit format et qui m'a accompagné pendant mes vacances. Je l'ai trouvé, alors je l'avais testé un petit peu avant, c'est pour ça que je l'ai emmené. C'est un très bon spray de fixation. Ça a un effet un petit peu laqué quand on le met, mais beaucoup, alors laqué. Il est vraiment bien parce que on a l'impression effectivement de mettre comme une laque, mais on n'a pas l'effet cartonné qu'on peut avoir avec, je pense celui de chez Kiko par exemple, que je n'aime pas du tout, parce que là on a vraiment l'impression de se mettre de la laque et puis après on sent sur le visage que la peau est figée. Là ça n'est pas du tout le cas. Quand je voulais vraiment que ça tienne très très bien, je faisais le teint, je mettais un petit coup, je faisais les yeux et après je refixais une dernière fois, et vraiment il est exceptionnel à ce niveau là. Après ils disent matifiant, oui et non. Moi j'ai pas trouvé qu'il avait un aspect matifiant. En même temps j'ai pas trop travaillé mon teint de manière mate pendant les vacances, au contraire j'étais plutôt sur quelque chose d'assez glowy, mais en tout cas il est très facile d'utilisation. Le spray est vraiment, alors c'est effectivement comme un spray de laque, mais c'est assez fin en fait, c'est pas une brume, on a vraiment l'impression de se mettre quelque chose de très léger, on a plus l'impression de se mettre enfin d'avoir un spray d'air finalement que quelque chose qui va alourdir, et ça je pense que alors oui j'ai 36 brunes à terminer, mais je pense que quand je l'aurai terminé, parce que bon c'est qu'un petit format, alors j'en ai beaucoup utilisé pendant les vacances, à chaque fois que je me maquillais je mettais quand même assez la dose, mais je le rachèterai certainement en grand format, et je peux vous le conseiller effectivement si vous cherchez quelque chose de léger. Alors, attention parce que quand on en met une tonne au départ ça se sent pas sur le visage, mais on a le côté un peu qui nous fait étouffer. Mais voilà, c'est une belle découverte et un très bon produit qui fait très bien tenir le make-up. Et dernier produit, alors c'est pas une nouveauté non plus, j'avais ça depuis un petit moment, je l'avais eu je crois avec une palette il me semble. C'est le kit de pinceau de Colourpop. Alors j'ai voulu emmener ce kit de pinceau parce qu'il est très complet. J'avais juste rajouté, en fait, j'avais pris en complément mon double embout là, de chez It Cosmetics, parce que pour tout ce qui est fond de teint, produits crème, etc., correcteur, il fait tout. Donc le kit se présente comme ceci. Je sais plus le prix exactement vendu seul. Moi je crois que je l'avais eu avec une palette pour 40 €. Enfin c'était une belle promo, donc il m'a pas coûté cher.
mais je ne l'ai pas aimé. Alors je ne l'ai pas aimé. Les pinceaux pour le teint, ça allait, ça fonctionnait assez bien, ils sont doux, mais c'est surtout les pinceaux pour les yeux. Mis à part les pinceaux estompeurs, je n'ai pas du tout aimé par exemple les pinceaux plats qui n'accrochent pas la matière. Moi souvent ces pinceaux plats, je les utilise soit pour les fards crème, soit pour les fards, vous savez, un peu granuleux ou un peu... En plus j'avais pas pris d'embout mousse et j'ai été pas mal embêtée pour tout ce qui est fard très lumineux parce que ça n'accroche rien en fait, ils accrochent pas. En plus je les ai trouvés difficiles à nettoyer, il y en a même qui sont restés un peu tachés. Alors ça peut arriver hein, sur des poils clairs comme ça, mais j'ai pas kiffé. Même le pinceau boule là, j'ai trouvé qu'il accrochait pas trop la matière. Non, j'ai pas été conquise par ce kit de pinceaux. Je pense que on a la possibilité de trouver des kits de pinceaux beaucoup plus satisfaisants déjà sur un site accessible, enfin accessible, Colourpop c'est accessible en France, mais vous voyez ce que je veux dire, et à moindre coût parce que je crois que vendu seul il doit être aux alentours d'une 40aine d'euros. Donc alors je vous dis hein, pour les pinceaux teint j'ai eu aucun souci. Bien que, bon, les coupes sont pas exceptionnelles non plus, mais les pinceaux pour les yeux, j'ai pas aimé. Donc ça, non. Et on va terminer avec les palettes. Alors, je n'ai pas testé énormément de palettes ce mois-ci parce que, voilà, déjà j'en ai emmené 2 en vacances et... dont une que je connaissais déjà, mais j'étais très contente de la prendre avec moi. C'est de chez Révolution Pro, vous savez, ces palettes là que je vous dis à chaque fois, elles sont géniales. N'hésitez pas à aller sur les Color Story sont superbes, les fards sont superbes, il y a de magnifiques lumineux, des duochromes pour un petit prix. Donc moi j'avais décidé d'emmener la Truth or Dare qui est une assez neutre, mais avec la petite pointe de bleu. Du coup, je me suis dit, ça fait assez vacances, etc. Et on a des très beaux lumineux. Il y en a plus que des mats. Les mats se travaillent bien, ils ont une belle intensité, ils ont une belle pigmentation. Les fards de ces palettes sont géniales et j'ai été ravie de nouveau de retravailler avec cette palette-là. Et l'autre que j'ai emmené, je me suis dit, il me faut une palette avec plein de couleurs. Et je me suis dit, dans toutes celles que j'ai à tester, je vais bien en trouver une. Et oui, je l'ai trouvée. J'ai décidé de tester la Chapter 1 de Sensorium. C'est une palette que j'avais achetée à un tout petit prix, parce qu'à la base elle est à 45 € et je crois que je l'avais payé 15 € sur Be Perfect lors d'une promotion. Il y a énormément de fards. Combien il y a de fards là-dedans? 36. C'est ça, 36? 6 x 6, 36, exactement. Et elle se présente comme ceci. Hop! Voilà, donc je vous disais, j'avais besoin de couleurs. Et ben là, pas de problème. Alors, je suis restée assez calme en vacances quand je me suis maquillée. Soit c'était du neutre avec des belles luminosités, des fards dorés, etc. J'ai fait des smokies parce que c'est pratique, les smokies. Donc j'ai utilisé principalement les violets, les mauves, j'ai utilisé le vert, j'ai pas utilisé toutes les teintes mat, je n'ai rien fait par exemple avec ce beau vert fluo. Mais voilà, j'ai pioché dans quelques fards. Alors j'ai trouvé les fards plutôt faciles à travailler, même les teintes les plus foncées. C'est pigmenté mais c'est pas trop pigmenté, donc ça s'estompe bien, ça se travaille bien. Les lumineux, alors par contre les lumineux sont très beaux, il n'y en a pas énormément, hein. Les lumineux sont très beaux, sont parfois duochrome, mais du coup j'ai eu un petit peu de mal à les travailler avec les fameux pinceaux Colourpop. Donc j'ai plutôt travaillé au doigt, mais vous savez que moi j'aime pas trop travailler avec mes doigts, et puis dans les coins, les petits coins, ou pour travailler en précision c'est pas évident. Par contre j'ai pas réutilisé depuis avec embout mousse ou avec d'autres pinceaux que je connais pour le coup. Après ça se travaille, hein, ça se travaille. Il y a quelques fards lumineux métalliques comme le violet ici, on a le vert ici. Les autres sont plus des toppers avec de très beaux reflets comme par exemple celui-ci qui est Cortex ou la teinte Illusion qui sont duochrome un peu, vous voyez, doré, doré vert. Là on a un argenté bleu mauve. Non, les teintes sont très belles, qui s'adapte très très bien, mais voilà, au doigt principalement parce que au pinceau ça a été un petit peu compliqué, mais
Enfin, j'ai eu le même problème avec celle-ci, avec les pinceaux Colourpop, et celle-ci, d'habitude, j'ai aucun souci à prélever au pinceau. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça vient principalement du pinceau. Alors après, je vais continuer un petit peu parce que là il y a des couleurs, des couleurs qui m'interpellent quand même. Mais bonne première impression, je l'ai quand même utilisé au moins 4 fois. Donc voilà, je sais que c'est une bonne petite palette. Après, à 45 €, puis elle n'est pas facile à trouver. Elle se trouve que sur le site BePerfect, peut-être sur d'autres sites, mais pas très connus. Cela dit, je suis contente de l'avoir. J'ai testé aussi de chez Moira cette palette Sweet Delights qui est dans les tons pastel, et ça s'est très bien travaillé. Je crois que je vous en avais déjà un petit peu parlé. J'avais testé une autre palette le mois dernier de Moira que j'avais bien aimée, que je trouvais les lumineux un peu légers. Bon, en même temps, là, on est plus sur une palette de pastel. Il n'y a que 2 teintes lumineuses et qui sont plutôt des duochromes également. On n'est pas sur des lumineux très intenses. Par contre, j'ai trouvé la qualité des fards pastel top. J'ai fait un look bleu-vert avec. J'ai pas mis de base blanche. Est-ce que j'ai mis une base d'ailleurs? Oui, j'ai peut-être mis une base à paupières, mais pas de base blanche. Ça accroche tout de suite, c'est bien pigmenté, les couleurs sont super jolies. Non, franchement, j'ai été très impressionnée parce que comme c'est du pastel, enfin des couleurs assez... voilà. Ce genre de couleur, c'est pas évident. C'est poudreux, mais pas trop. Ça accroche tout de suite la paupière. Non, vraiment, Moira, ça a été vraiment une belle découverte. J'ai également fait un look avec cette palette de Unicorn Cosmetics que j'avais acheté en promo sur Beauty Bay, et moi j'ai la Angel. Il y en a une autre qui est restée dans ma wishlist. Hein. Je vous avoue qu'elle est restée dans ma wishlist. Si elle est en très grosse promo, je la prendrai, qui est un petit peu plus dark. Là, celle-ci est assez printanière, je trouve, assez jolie. Alors, ça se travaille relativement bien. Après, c'est pas de la grande qualité, de la grande pigmentation au niveau des fards mat. Et alors là où j'ai été un petit peu déçue, c'est au niveau des lumineux. Parce que ce soit les métalliques ou ceux qui paraissent un petit peu duochrome ou un petit peu topper, faut y aller. Hein, ouais, là, ça manque de quelque chose. Alors, si vous aimez juste les fards un petit peu scintillants, qui voilà, qui n'ont pas un impact de fou, je vais vous faire de... Alors, c'est un petit peu métallique, mais... Vous voyez, en plus, il y en a qui sont plus en transparence que d'autres. Là, le petit rose, il est bien métallique, mais vous voyez, il renvoie pas non plus une lumière de malade. Celui-ci est un petit peu plus en transparence, donc on aurait aimé quelque chose de topper, de plus impactant. Il n'y en a aucun qui est, enfin, oui, pailleté, métallisé. Le gros pan Angel, là, je m'attendais à un vrai duochrome, mais finalement, c'est qu'un petit doré. Vous voyez, c'est juste, quoi. Donc, bon, c'est en très grosse promo, pourquoi pas. Mais après, c'est pas... Je trouve que là, pour le coup, dans cette palette-là, c'est la Color Story des mats, l'harmonie des mats qui est plutôt sympa. Cette rangée-là, elle est plutôt sympa. Elle donne envie de créer, effectivement. Les couleurs sont originales. Mais par contre, les lumineux, non. Donc moi je crois d'ailleurs que sur le look que j'ai fait avec, je suis venue rajouter des paillettes sur le liner, enfin je suis venue rajouter des trucs parce que c'était un petit peu juste. Et aujourd'hui je me suis maquillée avec une palette qui est plutôt destinée au smoky d'habitude, mais on peut faire autre chose. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai fait un truc, mais en plus c'était un look de sortie, donc en général je charge bien. J'ai joué justement sur tous les fards métalliques duochrome. J'ai fait un beau smoky duochromé avec la 669 de Martin Cosmetics. Eh oui! Donc, bon, j'ai fait que 2 looks. Hein. Le look smoky et ce look là aujourd'hui qui est plus un look de jour, avec les kakis, etc. Et le phare duochrome, la Freya, que j'ai rajouté un petit peu par-dessus pour donner de la luminosité. Je n'ai eu aucun souci d'utilisation avec cette palette, les fards noirs. Je n'ai utilisé, moi, que le Annabelle. J'ai pas utilisé le mercredi. J'ai encore pas trop compris la différence. Je pense que le mercredi est plus léger que le Annabelle. Le Annabelle doit être le plus noir de chez Noir, mais bon, je suis d'accord.
Est-ce que c'était nécessaire d'avoir 2 noirs mat dans une palette? Je ne suis pas sûre. Cela dit, les teintes sont très belles, les fards métalliques sont très beaux. Le Medusa et le Freya, les duochromes, superbes. Pour, voilà, pour rajouter de l'intensité. Mais ça n'est pas du niveau d'une palette que vous verrez dans le bilan prochain. J'ai déjà montré un look avec cette palette. Bon, tout le monde a trouvé de quelle palette il s'agissait, tout le monde en parle en plus en ce moment. J'essaierai de vous faire un look en vidéo avec la fameuse palette secrète. En tout cas, la 669, moi qui suis fan de smoky, je suis conquise, puisqu'effectivement on peut faire des smoky noirs, des smoky bordeaux, des smoky verts. Le vert là, je ne l'ai pas encore utilisé, le Lavina, mais ce vert là a l'air sublime, et qu'on peut venir tauper avec... bon, voilà, j'arrive largement après la guerre, mais... Je suis beaucoup plus emballée par cette palette là que par la dernière qui est sortie. J'ai hâte par contre de voir, j'ai vu que c'était en plein travail la prochaine palette d'Halloween Martin Cosmetics. J'en attends beaucoup. J'espère qu'elle aura aussi entendu les souhaits de ceux qui ont testé la 669, et puis on verra. Voilà, ce long bilan est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je suis encore une fois très heureuse de vous avoir retrouvé. J'espère que vous êtes en forme. Et puis, je vous attends bien évidemment en commentaire. N'hésitez pas à me laisser quoi que ce soit en commentaire. Comment vous allez, ou un commentaire sur ce que vous avez vu. Racontez-moi vos vacances. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez. Je prends. En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!